On a aussi cette semaine la DARPA qui fait voler un hélicoptère autonome. Donc ça, c'est toujours dans la même chose, hein. Donc il faut savoir que les Américains, ils sont très en avance là-dessus, à travers la DARPA, qui est une des toutes premières agences à avoir mis vraiment des millions sur l'autonomie. Parce qu'il faut se dire que dans les années 2012-2011, la DARPA avait déjà des concours où on pouvait gagner plusieurs dizaines de millions de dollars pour aller faire marcher dans le désert des véhicules de manière autonome, faire voler des véhicules de manière autonome, ce genre de choses. Donc c'est vraiment quelque chose sur laquelle la DARPA est en avance depuis très très longtemps, d'accord? Donc là je vais vous montrer une petite vidéo, hein. Donc l'histoire de cette petite vidéo, c'est entre guillemets la V1 de ce qui s'est passé cette semaine, d'accord? Pourquoi la V1? Parce que les images de cette semaine, on ne les a pas malheureusement, hein. Donc on peut pas, je peux pas vous les montrer, ce qui est un peu triste, je suis d'accord avec vous, mais voilà, je peux pas vous les montrer. Et ça, c'est l'époque où comment s'appelle, le Black Hawk volait en autonomie, mais avec des pilotes à bord au cas où, comme la voiture de Tesla, vous l'utilisez, mais vous êtes derrière le volant. Et bien là, c'était la même chose. Donc tout de suite, on va voir la petite vidéo. Alors, Engaging autonomous auto start. Sending in 3, 2, sending. Autonomous takeoff. Just completing into a stable hover. You can see the first obstacle coming into the flight path, and there's a left-hand turn to avoid the large no-fly zone. We're entering the cityscape now. You see the aircraft maneuvering between the simulated buildings. And there's the flight plan home. Sending in 3, 2, sending. Flight plan on the way home, 3 waypoints, and then that final waypoint is a landing waypoint. So the aircraft will come in at 90 knots approach speed, decelerating for touchdown. Donc voilà, vous avez vu la petite vidéo. Donc ça, c'était la V1, entre guillemets, hein. Donc c'est-à-dire il y avait des pilotes à bord, mais l'hélicoptère avait une conduite quasi autonome, d'accord? Donc ça, c'était quelque chose qui était vraiment bluffant déjà à l'époque, hein. Ça date d'il y a 1 an et demi, 2 ans, d'accord? Donc c'est quand même pas si vieux et en même temps assez vieux. Et là, la chose qui a surpris le public, c'est que la DARPA a communiqué en disant que ils étaient capables de faire voler un Black Hawk sans équipage, totalement sans équipage, qui pouvait aller d'un point A à un point B et exécuter des missions tout seul. Donc là, vous voyez qu'il y a énormément de choses, il y a un impact sur énormément de choses. Déjà, il y a un impact au niveau de la sécurité, c'est-à-dire que par exemple, si vous faites du sauvetage en mer ou ce genre de choses, vous savez que c'est dangereux d'amener un hélicoptère sur place, parce que généralement c'est la tempête et tout. Donc déjà, par exemple, dans ces conditions extrêmes, on préférerait peut-être amener un hélicoptère autonome plutôt qu'amener du personnel qui risque sa vie, ce genre de choses. Et il y a énormément d'avantages. C'est-à-dire que par exemple, vous avez le même avantage, c'est si vous voulez mener une mission à bien, vous avez la capacité de faire décoller une multitude d'hélicoptères, d'en avoir un qui est avec des forces spéciales et 50 qui sont à vide, et c'est très difficile pour l'adversaire de savoir lequel va être plein, lequel va être vide, et vous êtes obligé de disperser vos forces, et donc forcément vous laissez généralement la target qui est visée plus proche et plus accessible que si vous ne faisiez, s'il n'y avait qu'un seul véhicule qui venait, ou même 2, 3, et vous n'avez pas la possibilité pour une armée d'envoyer non plus 300 hélicoptères pleins en même temps. C'est un peu compliqué. Donc voilà. Mais ce qui est intéressant aussi
dans cette histoire, c'est quoi? C'est le reste qui est sorti cette semaine dans le New Yorker. Donc, qu'est-ce qui est sorti cette semaine dans le New Yorker? Plusieurs choses. Déjà, le Pentagone a plus de 600 projets avec de l'intégration de l'IA dans ces projets-là. Donc, ça vous montre vraiment l'impact de l'armée US et de la DARPA, parce que la DARPA, ils sont beaucoup en avance. C'est ceux à qui on doit un peu, en partie, l'ancêtre d'Internet. Mais plein de technos ont été incubés par la DARPA. Et quand vous êtes un investisseur surtout technologique, n'oubliez pas qu'il y a énormément de choses à aller capturer au sein des instances militaires. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec Tsahal, il y a beaucoup de choses en Chine qui se passent avec l'armée chinoise, en Inde aussi, aux États-Unis avec la DARPA, et maintenant en Europe de plus en plus, et même en France. Macron a lancé des grands travaux sur les agences de programmation militaire, donc tout ce qui est la Direction Générale de l'Armement et d'autres sous-entités qui ont vraiment lancé des programmes d'innovation qui sont bien plus majeurs qu'avant et des choses où prennent bien plus de risques. Et généralement, l'armée a une capacité de prendre du risque qu'on n'a pas forcément de la même manière dans le privé. Donc ça, c'est important. Et ce qui est aussi intéressant, c'est quoi? C'est que la DARPA en a profité pour nous communiquer quelque chose. C'est qu'ils espèrent faire voler leur premier jet entièrement piloté par l'IA en 2024. Et ils veulent même faire une simulation aérienne au-dessus d'un lac la même année. Donc au-dessus du lac Ontario de mémoire. C'est pas marqué là, mais de mémoire, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Et alors, quand on lit le rapport, je vous encourage à aller le lire, il est dans le New Yorker, il faut être abonné, mais voilà. C'est la défense des instances américaines, c'est de dire que de toute façon, on est obligé de créer des machines avec de l'IA pour aller combattre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut combattre l'IA que par l'IA. Et ceux qui veulent ne pas mettre en place d'IA offensive risquent juste d'être dépassés par les autres. Et du coup, comme on est dans un monde mélien, pour ceux qui me suivent sur mes réseaux, j'ai déjà expliqué un petit peu ce que c'était que le monde mélien, bah forcément, celui qui a l'IA qui marche le mieux, il va gagner, et les autres, ils sont perdants. Donc vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir ce genre de choses. Donc ça, effectivement, ça pousse pour une utilisation importante de l'IA.